Comment bien choisir son thème WordPress pour son blog? C'est la problématique auquel vous pouvez être confronté quand vous créez un blog ou si vous en avez déjà un, vous savez pas trop où vous allez en termes de design. Je vais partager avec vous quelques pistes où en 7 points, vous allez pouvoir faire le tri des thèmes qui vous sont proposés sur Internet pour votre blog WordPress et vous pourrez à ce moment-là, en fonction de ces points-là, choisir le bon thème WordPress pour votre blog. Une fois que je vous aurai indiqué les 7 points, regardez sur un thème pour pouvoir bien choisir votre thème WordPress pour votre blog, je vous parlerai du thème que j'utilise moi sur tous les blogs. Alors c'est un thème qui est un peu multifonction parce qu'il fait office de thème, mais il me propose aussi de pouvoir mettre en place un espace membre, de pouvoir faire des pages de vente, des pages de capture, des pages de téléchargement. Il me permet aussi d'effectuer des paiements sur mon site, donc il est assez multifonction, c'est un peu un couteau suisse, mais je vous en reparlerai après les 7 points que vous devez regarder pour bien choisir un thème WordPress pour votre blog. Le premier point à regarder, c'est la structure. Donc voir s'il y a une en-tête plutôt agréable et bien organisée, si vous avez un pied de page important ou pas et s'il peut être développé, si vous avez la possibilité de mettre une, deux ou pas de sidebar du tout. Vous allez voir les différents blocs qui sont proposés sur les différentes pages que compose le thème, de façon à voir si la structure est assez bien faite, s'il y a des blocs qui se chevauchent pas, si tout a l'air, du moins visuellement, être bien placé et bien organisé. Donc ça, c'est une chose importante. Donc là, vous allez, pour chaque thème, faire le tour des différentes pages que le thème vous propose, de façon à bien tout vérifier. Le deuxième point, c'est le design. Peut-être que vous allez aimer un thème avec des parties plutôt arrondies ou plutôt carrées, ou un thème un peu flat. Ce sont des thèmes qui sont vraiment des blocs calés les uns sur les autres. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'impression de relief, il n'y a pas d'impression de volume sur le design du thème que vous regardez. Comme il faut que ça vous plaise, là aussi, faites le tour des pages. Voyez si dans l'ensemble, le design vous correspond. La forme des blocs, le menu, le pied de page, les colonnes, les en-têtes. Faites le tour de tout, voyez si en termes de design, c'est quelque chose que vous trouvez joli, agréable, et que ça vous plaise, bien évidemment. Après, vous allez regarder les couleurs de votre thème. Alors, il est évident que sur le principe, les couleurs qui sont mises dans le thème que vous regardez ne sont pas forcément les couleurs qui vous plaisent. Mais il faut savoir que si les couleurs ne vous plaisent pas, ça veut dire qu'il va falloir les changer. Et si vous voulez les changer, est-ce que le thème propose cette option-là, de pouvoir changer les couleurs de base du thème, ou pas? Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, il va falloir peut-être soit, comme on dit vulgairement, mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il va vous falloir apprendre à modifier les codes HTML des couleurs, modifier le CSS pour avoir les couleurs que vous voulez, soit il va vous falloir engager un prestataire pour modifier les couleurs de votre thème. Mais vous pourriez avoir un thème qui vous plaise au prime abord, mais dont les couleurs vous plaisent pas. Donc à vous de voir si vous voulez soit mettre les mains dedans, soit faire le travail, mais si le reste des points à voir vous correspond, vous va, si ce n'est qu'une histoire de couleurs, alors prenez le thème et faites faire les modifs par un prestataire. Ça vaut vraiment pas le coup de perdre des heures à chercher un thème qui vous plaît et qui remplit toutes les conditions que je vais énumérer ici. Si c'est qu'une histoire de couleurs, c'est pas très grave. Puisqu'on est dans les couleurs, faites attention aussi au choix des couleurs. Si par exemple vous avez une thématique sur la barbe par exemple, et que vous mettez des couleurs de type vert et marron, suivant le type de couleur que vous allez prendre, vert et marron, ça fait plutôt nature, ça fait plutôt agriculture. Ça a un côté un peu nature qui sera pas forcément les bonnes couleurs pour la thématique que vous avez. Là aussi, il faut faire attention à l'adéquation entre les couleurs et la thématique de votre blog. Ensuite, vous allez regarder les fonctionnalités qui sont intégrées directement au thème. Alors, certains thèmes ont beaucoup de fonctionnalités. Alors, quelquefois aussi, on a le thème de base qui est gratuit avec certaines fonctionnalités et des fonctionnalités plus avancées avec un thème payant. Donc à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas. Moi j'ai tendance à conseiller des thèmes qui ont le moins de fonctionnalités possible. Pourquoi? Parce que certaines fois ces fonctionnalités, elles sont bridées donc par le côté gratuit ou le côté payant du thème, mais elles peuvent être bridées aussi parce qu'on peut pas toujours les modifier comme on veut, du moins surtout quand on n'y connaît rien et qu'on n'est pas développeur, etc. Donc le but, c'est pas non plus à chaque fois de payer un prestataire externe pour tout modifier et s'en mettre une facture énorme. C'est pas le but au départ. On essaye de démarrer avec le moins d'investissement possible. Donc j'ai tendance à conseiller des thèmes qui sont plutôt allégés en termes de fonctionnalité et à ce moment-là, vous allez rajouter les extensions dont vous avez besoin en fonction de votre activité, en fonction des besoins que vous avez et en fonction de l'objectif que vous avez avec votre blog. Si c'est de gagner de l'argent, il y a des extensions qui serviront à rien, qui seront là juste pour faire joli, il n'y a aucun intérêt. Et puis après, il y a des extensions qui sont nécessaires, obligatoires et qui améliorent le taux de transformation. Et dans ce cas-là, celles-là, ces extensions-là,
sont vraiment nécessaires pour pas dire obligatoires. Mais dans l'ensemble, j'ai tendance à conseiller des thèmes le plus allégés possible de façon à pouvoir exactement faire ce que vous voulez derrière. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, pour ce thème, vous allez regarder l'éditeur, savoir si c'est un thème qui est récent ou pas, si l'éditeur travaille sur d'autres thèmes, s'il a une certaine réputation, une certaine visibilité. Faites quelques recherches sur l'éditeur parce que quelquefois, on se retrouve avec des éditeurs qui sont là depuis déjà un certain temps, qui ont effectivement 2, 3, 10 thèmes à proposer, sauf que les thèmes ne sont pas forcément d'actualité, ils sont pas forcément modernes. L'éditeur ne fait pas forcément évoluer ses thèmes, donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc renseignez-vous sur l'éditeur, c'est important. Et puis le but aussi, c'est d'avoir un thème que vous puissiez garder longtemps. Et pour que vous puissiez le garder longtemps, il faut que l'éditeur s'occupe aussi de le faire évoluer. Quand vous avez regardé l'éditeur, pour le point suivant, regardez les mises à jour. Il faut que l'éditeur fasse des mises à jour récurrentes, régulières. S'il fait une mise à jour par an, de temps en temps, forcément, vous aurez des problèmes de compatibilité entre le thème et les extensions qui, elles, vont être mises à jour. Et bien évidemment, la solution WordPress qui, elle, évolue constamment. Donc, faites aussi attention à ça. Il faut que les mises à jour soient récurrentes, elles soient régulières tout au long de l'année, vous en ayez plusieurs, de façon à bien voir que l'éditeur met à jour en fonction de l'évolution de WordPress et des différentes extensions, mais qu'il maintient aussi son thème à jour et qu'il le fait évoluer. Donc ça, c'est un point important et primordial, parce que si les mises à jour ne sont pas faites, je vous dis à un moment donné, ça va créer des problèmes de compatibilité, des bugs, et votre blog risque de ne pas fonctionner correctement. Et je passe au point suivant parce que les mises à jour, comme je vous le disais, sont absolument nécessaires, mais il faut aussi que ces mises à jour, elles soient en compatibilité avec votre version de WordPress. Ça veut dire aussi que vous devez mettre votre blog WordPress à jour régulièrement, de façon aussi à ce que votre thème soit en compatibilité avec votre version de WordPress. Donc, les mises à jour du thème, c'est bien. Si elles sont récurrentes et régulières, c'est mieux. Mais il faut aussi que l'éditeur fasse évoluer le thème en fonction des différentes versions de WordPress. Il faut qu'il soit en adéquation. Il faut que ce soit compatible. Il y a aussi l'évolution des différents langages de codage comme PHP, HTML, MySQL, etc. où là aussi, l'éditeur doit faire évoluer son code, doit faire évoluer le thème pour qu'il soit en adéquation avec WordPress, mais aussi avec votre hébergement, parce que s'il y a un décalage, là aussi, il va y avoir des dysfonctionnements. Je vous invite aussi à faire une vérification supplémentaire concernant votre thème. Alors, c'est pas un point que j'ai pris en considération dans ceux que je vous ai énumérés précédemment, mais c'est quelque chose que vous devez vérifier avant d'acheter ou de mettre en place un thème WordPress. C'est le côté responsif du thème. Aujourd'hui, c'est rentré dans les normes, la majorité des thèmes sont responsifs, c'est-à-dire que les thèmes s'adaptent, la présentation, la structure s'adapte en fonction du support de visionnage du site, c'est-à-dire que la présentation va pas être tout à fait la même si vous consultez le site sur un écran PC à la maison, ou sur une tablette, ou sur un smartphone. Du coup, il y a un réajustement des blocs, de la structure de la présentation de votre site en fonction du support sur lequel est visionné votre site. Alors vérifiez cette spécificité-là, cette particularité-là de votre thème quand vous allez le choisir, parce que c'est important. Aujourd'hui, les mobiles sont de plus en plus utilisés pour aller sur Internet, faire des achats, etc. Donc si votre thème ne s'affiche pas très bien sur les mobiles, ça peut être une perte de chiffre d'affaires très importante. Alors il vaut mieux que votre thème soit responsive pour pouvoir assurer un bon visionnage à vos visiteurs de votre site. Alors je ne l'ai pas indiqué comme un point particulier à voir dans la liste que je vous ai énumérée précédemment, tout simplement parce que le responsive est rentré dans les normes. Et qu'aujourd'hui, si vous avez un thème qui est mis à jour, un éditeur qui est sérieux, s'il y a une compatibilité avec les différentes versions des langages de codage, et que les mises à jour sont récurrentes, régulières et en adéquation avec la version de WordPress, il y a 10 chances sur 10 que votre thème soit responsive, s'adapte en fonction de l'écran sur lequel est visionné votre blog. Donc je ne l'ai pas précisé dans un point spécifique, mais ça fait partie des particularités que doit avoir obligatoirement votre thème WordPress. Comme je vous le disais au début, il y a un thème que j'utilise sur tous mes blogs et que j'utilise déjà depuis un certain nombre d'années, qui est multifonction, comme je vous disais. Donc il me permet d'être un thème WordPress pour le blog, mais il me permet aussi de pouvoir créer un espace membre avec les différentes autorisations suivant le type de produit acheté. Je peux aussi donc faire des pages de vente, faire des pages de capture, des pages de téléchargement, des pages de transition, la page de commande, la page de remerciement. En plus, c'est un thème, quand on s'y connaît un peu, c'est un thème qu'on peut facilement faire évoluer.
Il est responsive, il est mis à jour régulièrement, il est toujours en pleine évolution. Donc c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. L'éditeur qui a créé ce thème multifonction est plutôt du genre dynamique. Moi j'aime beaucoup leur thème, je vous dis je l'utilise sur tous mes blogs et j'en ai plusieurs. Et ça fait très longtemps que je ne cherche plus ailleurs parce qu'avec ce thème WordPress là, j'ai un tout en un. Donc du coup, je gagne aussi à ne pas avoir à rajouter des extensions supplémentaires pour pouvoir avoir les fonctionnalités dont j'ai besoin. Et ce thème, je vous ai mis un lien dans la description, c'est OptimisPress. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, peu importe, moi je peux vous dire que je l'aime, je l'utilise et pour l'instant, il est hors de question que je change de thème WordPress sur mon blog ou sur mes blogs parce qu'il me convient, il me satisfait, il est modulable, il a tout ce qu'il faut pour me plaire et toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin. Je vous ai mis un lien dans la description, allez-y, n'hésitez pas vraiment, c'est une bonne solution pour avoir un thème WordPress tout en un et de très bonne qualité. Je vous ai indiqué les différents points que vous devez regarder pour bien choisir le thème WordPress de votre blog. Maintenant, c'est à vous de jouer et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.